Au cœur d'une France déchirée par la Révolution, une figure mayonnaise a marqué l'histoire. Ce n'est pas un soldat, pas un notable, mais un simple prêtre. Un homme ordinaire, devenu extraordinaire par la fidélité d'une seule parole. Jacques Burin, né en 1756, dans une famille simple du Maine. Qui est né le 6 janvier 1756 à Champfleur, un petit village à la lisière de la Sarthe et de l'Orne. Issu d'une famille chrétienne, il a vite découvert son envie de devenir prêtre. Lorsqu'il entend l'appel au sacerdoce, Jacques est envoyé à l'école royale d'Alençon, tenue par des jésuites. À sa fermeture, il rejoint le séminaire du Mans. Ordonné prêtre en 1779, il est nommé vicaire dans le canton de Mamers, dans la Sarthe, avant de recevoir la mission de curé à Saint-Martin-de-Connay, en Mayenne. À Saint-Martin-de-Connay, l'abbé Jacques Burin se donne entièrement à ses paroissiens, dans une pauvreté partagée et une simple proximité. Mais très rapidement, après son arrivée, l'histoire bascule. En 1789, la France entre dans une crise politique et sociale qui marque le début de la Révolution française. Il est arrivé en 1788, début 1788 exactement, pour mener à bien son ministère de prêtre dans ce petit village qui contenait à l'époque 1900 habitants, dont 300 étaient des personnes indigentes, c'est-à-dire qu'ils subvenaient à leurs besoins malgré le peu de ressources qu'il avait. Donc il a mis en priorité servir les plus pauvres. Et il prenait d'ailleurs sur ses biens, parce que bon, c'est vrai que chaque année il recevait une certaine quantité de blé, etc. En 1790, la Révolution impose aux prêtres de prêter serment à la constitution civile du clergé. Jacques Burin, lui, refuse. Un dimanche à la messe, dans un dernier sermon dans son église paroissiale, Jacques Burin affirme sa foi et son attachement au pape et à Rome. 89 encore, il a pu continuer son ministère, mais là où c'est devenu le plus dur, c'est en 1791, puisqu'entre 1790 et 1791, commençaient déjà à apparaître les révolutionnaires dans le sens de dire que l'Église devait se rattacher à la Constitution républicaine, quoi. Il devient prêtre réfractaire, ce qui fait que de dimanche en dimanche, même à l'extérieur, quand il y avait des réunions, il disait oui, je vais prêter serment. Il a essayé de repousser l'échéance, mais à un moment donné, il a été obligé de dire sa foi et son attachement au pape à Rome. Il a été dénoncé. Le responsable de la justice qui est basé à Évron, justement, l'a convoqué. Donc il a été arrêté, attaché derrière des chevaux, emmené vers Voutray jusqu'à la prison de Sainte-Suzanne, afin d'entendre justement ce qu'on lui reproche, quoi. Et à ce moment-là, bien sûr, il a été condamné à la prison. Le ministère de Jacques Burin semble alors interrompu. Mais dans cette Mayenne, profondément marquée par la chouannerie, les événements prennent une tournure inattendue. Lors d'une action menée contre les forces républicaines, des Chouans parviennent à libérer plusieurs prisonniers, parmi lesquels se trouve le prêtre. Rendu à la liberté, Jacques Burin ne cherche pas à quitter la région, ni à se mettre définitivement à l'abri. Il reprend aussitôt son ministère clandestin auprès des habitants. Commence alors une autre vie, celle des chemins de traverse et des fermes isolées. Déguisé, caché, il continue pourtant à exercer son ministère, à confesser, à bénir, à porter les sacrements là où ils deviennent interdits. Jacques connaît les risques, il les accepte. Il a pu regagner clandestinement cette paroisse et pour pouvoir continuer son ministère, si les personnes voulaient recevoir le sacrement des malades, le sacrement du pardon, la messe, voire même baptême et mariage, il suffisait de demander « Nous voulons voir Monsieur Sébastien ». C'était le code qui était envoyé par l'Église. Donc il se déguisait en marchand de tissus. Il allait s'approvisionner à Fresnay-sur-Sarthe, à côté, de quelques tissus, de fils, etc.
Et il allait donc dans les différents lieux. Pendant 3 ans, il a exercé son ministère clandestinement. Le 21 janvier 1794, beaucoup de ses confrères ont été condamnés à mort, à l'exécution par derrière la cathédrale, d'ailleurs, de Laval. Lui, il a continué son ministère jusqu'au 17 octobre 1794, là où il a été rappelé auprès de Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le 17 octobre ? Où est-ce qu'il était ? Alors, ce qui s'est passé le 17 octobre, sachant que 3 jours avant, il avait marié un couple du côté entre Loufougères et Châtellerault. Et ensuite, dans la nuit, il a traversé le secteur de Loufougères pour aller vers le Petit Coudray qui se situe entre Courcité, Vilaine-la-Juelle et Changenay-2, une petite ferme où la famille avait demandé à ce qu'il célèbre la messe ce jour-là. Et quand il est arrivé dans cette ferme, il a été dormir dans une grange, à l'étage. Et justement, en arrivant dans cette ferme, les propriétaires de la ferme ont dit Père Burin, c'est un traquenard. Les 2 dames qui vous ont demandé la confession, c'est un traquenard. Et lui, il a dit non, j'ai prêté serment, je vais les confesser, même si je dois perdre et donner ma vie. Donc c'est vraiment un très fort témoignage de l'attachement de ce prêtre, je dirais même de ce saint prêtre, parce qu'on est bien heureux, mais quelque part, il nous montre quand même qu'il faut aller jusqu'au bout de ses convictions. Donc même s'il faut payer de sa vie. Le matin, à l'aube, donc il y avait du bruit dans un petit chemin entre Courcité le château de Coudray exactement, et Changenay-2. C'est un chemin qui passait à travers cette ferme. Il y avait du bruit et le fermier, tout de suite, il s'est levé. Il a essayé d'alerter le père Jacques Burin, qui s'est dépêché de prendre ses affaires et est parti pour s'échapper. Malheureusement, il a été touché par une balle, blessé, ce qui a ralenti son évasion. Et la deuxième balle l'a mortellement touché. Et là, celui qui a tiré dessus a crié en disant « Je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu ». Et à ce moment-là, il a pris le corps, il l'a dévêtu à la manière du Christ, gardé le minimum, et il l'a mis carrément sur un tas de fumée qui était juste à côté de la porte de la grange. Et là, les agriculteurs, le couple et les enfants sont partis en fuyant justement cette scène, parce que et ils avaient peur, eux, de perdre aussi la vie, quoi. Quelque temps après, les agriculteurs sont revenus dans leur domaine, et c'est là qu'ils ont vu justement la scène. Donc ils avaient compris que c'était les orgies. Ils ont vu le corps du bienheureux Jacques Burin. Ils ont pris le corps, ils l'ont emmené dans un champ, pas loin de chez eux. Ils ont creusé, ils l'ont mis en terre. Il a été enseveli. Nous présumons qu'il a reçu quand même les prières des défunts de la part des chrétiens. Ça, il n'y a pas de doute à avoir. Et plusieurs mois après, un prêtre qui exerçait son ministère clandestinement aussi sur le secteur de Vilaine-la-Juelle a entendu qu'il y a eu l'assassinat du père Burin. Le couple d'agriculteurs conduit alors le père Ripaud au corps de l'abbé Jacques Burin. Et le corps donc, a été enterré dans le champ, ce qui fait qu'ils ont pu déterrer le corps en présence de ce prêtre qui s'appelle le père Ripaud et qui a pris soin, pour pouvoir identifier dans le futur ce corps, de prendre une ardoise et de tailler dans cette ardoise en latin « Ici gît le corps du recteur Jacques Burin, recteur d'Auponey, tué en haine de la foi le 17 octobre 1794, attesté par Ripaud, PC qui veut dire prêtre catholique. Et cette ardoise, il la pose sous la boîte crânienne du bienheureux Jacques Burin. Ensuite, c'est remis en terre. Et la végétation a repris ses droits pendant plusieurs années. Plus de 50 ans plus tard, la mémoire de l'abbé Jacques Burin est encore bien présente dans le village. Le curé de l'époque, le père Chauveau, lança alors de nouvelles investigations pour retrouver le corps. C'est le père Chauveau
qui, en 1846, se posa cette question en disant « mais ça serait bien de retrouver le corps de mon confrère qui est enterré dans la ferme Petit Coudray ». Donc il demande à retrouver l'enfant, c'est-à-dire M. Roland, qui à l'époque des faits avait 9 ans. Donc là, il commençait à avoir 60 ans. Le père Chauveau a donc demandé à ce M. Roland de l'accompagner pour retrouver le corps du bienheureux Jacques Burin. Arrivés dans le champ, ils ont quadrillé le champ avec des cordeaux de façon à ne pas faire n'importe quoi avec quelques bénévoles. Et en même temps, en cette période-là, au mois de février 1846, une messe a été célébrée à la chapelle du Chêne pour être sous la protection de la Vierge Marie. Ça s'est passé entre le 12 et le 17 février, d'ailleurs, 1846. Un bénévole piocha assez violemment, ce qui a brisé un tout petit peu une partie de l'ardoise. Et au moment de l'exhumation du corps, il a été relaté justement qu'il y avait un rayon lumineux qui sortait de ce lieu. Et ensuite, ils ont opéré la translation de ce corps en allant de village en village, c'est-à-dire en passant par Tongeneteux, Chutran, ensuite Saint-Thomas de Courcerier, et bien sûr à la chapelle du Chêne, puisqu'à l'époque de son ministère, il était chanoine justement de ce sanctuaire de Notre-Dame du Chêne. Les paroissiens des villages visités veillent alors le corps du défunt Jacques Burin jusqu'à ce qu'il arrive à Saint-Martin-de-Connay, où il est enterré dans l'église, au pied de l'autel de Sainte-Barbe. Aujourd'hui, nous avons les traces de son passage. Son corps, aujourd'hui, ce sont des reliques que nous avons à la chapelle du Chêne. Et nous avons un fragment de son corps dans l'église de Saint-Martin. Et nous savons aussi qu'il y a quelques fragments qui sont dispersés dans différents lieux de la Mayenne. Par exemple, à l'église de Baie, il y a un fragment d'os dans l'autel, inséré dans l'autel. Ensuite, il y a aussi à la Cotellerie, chez les petits frères. Plus tard, l'Église reconnaîtra, en la figure de Jacques Burin, un exemple de foi. Mort martyr, il est béatifié en 1955. Un beau cadeau pour le diocèse de Laval qui célébrait alors son centenaire. Le pape Pie XII a acté tous les prêtres et les religieuses qui sont morts martyrs, donc ils ont été déclarés bienheureux. Aujourd'hui encore, plus de 200 ans après sa mort, la vie du bienheureux Jacques Burin continue de guider la vie des paroissiens du secteur. Ainsi, chaque année, les paroissiens se retrouvent pour vivre au moment du carême un chemin de croix. Situé en extérieur, dans la campagne mayonnaise, la dernière station conduit les participants au pied des reliques de l'abbé Jacques Burin, au sanctuaire de la chapelle du Chêne. La vie de Jacques Burin nous est proche. Le don de sa vie à Dieu, à travers le service de ses paroissiens en Mayenne, rappelle qu'il n'y a pas de plus belle idéal sur cette terre que de tout donner au Christ. Bienheureux Jacques Burin, priez pour nous et pour l'Église en Mayenne.